Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser d'un truc assez fou, une sorte de migration, mais à l'envers. De plus en plus d'Israéliens qui cherchent à s'établir en Europe. Et c'est pas juste un petit peu, là, ça a vraiment explosé dernièrement. OK, on perd pas de temps. La grosse question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit des milliers de personnes qui font la file devant l'ambassade du Portugal à Tel Aviv? Sérieusement, là, essayez de vous imaginer la scène. C'est pas juste une petite file d'attente, non. Le Times of Israel rapporte que les files sont tellement longues qu'elles descendent jusque dans les sous-sols des bâtiments autour de l'ambassade. C'est quand même une image assez frappante. Ça montre à quel point les gens sont pressés. Non, ces gens-là font pas la file pour voir un show. Ils attendent pour un papier, un passeport portugais. Pour beaucoup d'entre eux, c'est vraiment la recherche d'une porte de sortie ou, disons, d'un plan B pour le futur. Mais là, la question c'est pourquoi le Portugal spécifiquement? Bien, faut dire que c'est une destination qui a de quoi attirer. On pense à un pays tranquille, stable, avec une économie qui roule bien et surtout un sentiment de sécurité. Une belle place en Europe, quoi. OK, maintenant, on va regarder ce qui a mis le feu aux poudres. C'est quoi le déclencheur de cette grosse augmentation de demande? Ce qui est clair, c'est que tout ça est directement lié à un sentiment d'insécurité qui a vraiment grimpé en flèche. Depuis les événements du 7 octobre, il y a un climat d'instabilité qui pousse plein de monde à se dire « OK, j'ai besoin d'une autre option ». Avoir un deuxième passeport, c'est super stratégique. C'est un peu comme une police d'assurance, tu sais. C'est ton plan B, une porte de sortie si jamais ça va mal. Ça donne une sécurité, une stabilité, sans parler des avantages politiques ou économiques. Bref, c'est une protection contre l'imprévu. Bon, mais comment c'est possible tout ça légalement parlant? Ben, la clé, c'est une vieille loi portugaise qui a des racines profondes dans l'histoire. Alors, petit point d'histoire rapide, les Juifs séfarades, c'est qui? Ce sont les descendants des communautés juives qui vivaient dans la péninsule ibérique, donc en Espagne et au Portugal, il y a des centaines d'années. Et c'est là que ça devient fascinant, de voir comment le passé influence le présent. Au 16e siècle, les Juifs séfarades sont persécutés pendant l'Inquisition. Avance rapide jusqu'en 2015, le Portugal adopte une loi pour, en quelque sorte, réparer cette injustice historique. La loi offre la citoyenneté à leurs descendants. Et voilà qu'après octobre 2023, cette même loi devient une bouée de sauvetage pour des milliers d'Israéliens. OK, on a parlé de l'histoire, des raisons, maintenant regardons les chiffres. Parce que les chiffres, ça ne mente pas et ça aide à voir l'ampleur du phénomène. Et attention, ces chiffres-là, c'est pas n'importe quoi. Ça vient d'une source très sérieuse, le Centre de recherche de la Knesset, le Parlement israélien. Juste regardez ce graphique une seconde. C'est wow! Toute l'année 2023, on parle de 22 800 personnes qui ont émigré. Mais là, juste pour les 8 premiers mois de 2024, on est déjà à 50 000. C'est plus du double en moins de temps. L'accélération est juste fulgurante. Évidemment, un phénomène comme ça fait jaser. Beaucoup. Allons voir un peu ce qui se dit sur les médias sociaux, les différentes opinions là-dessus. Première perspective qu'on voit, c'est une sorte d'avertissement. Aslan Abdulhamid dit en gros que les pays qui accueillent des Israéliens risquent d'avoir des problèmes plus tard parce qu'ils ne respecteraient pas les autres. Ensuite, on a une autre vision, un peu plus méfiante, disons. Un blogueur américain, Ryan, qui pense que c'est juste la prochaine étape pour prendre le contrôle d'un nouvel endroit. Salah al-Badawi, un écrivain, a une perspective complètement différente. Pour lui, ça pourrait être un modèle à suivre, le retour des sionistes dans leur pays d'origine et en parallèle, le retour des Palestiniens. Et pour finir, une analyse qui nous ramène au point de départ. Un blogueur du nom Daria suggère que la raison est pas mal plus simple. Les Israéliens sentent qu'ils ont besoin d'un second passeport parce que leur propre système n'arrive plus à leur garantir la sécurité. Donc, quand on met tout ça ensemble, les files d'attente, les chiffres qui explosent, les opinions qui vont dans tous les sens, ça nous amène à une grosse question. Une question qui reste un peu en suspens. Et la question, la voici. Est-ce qu'Israël peut être considéré comme un environnement répulsif? Est-ce que le pays est en train de repousser une partie de ses propres citoyens? C'est une question qui fait réfléchir et c'est là-dessus qu'on va se quitter.